Bonjour et bienvenue dans l'aérogarage. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un tip assez simple pour tester des tuyauteries faites avec des fittings AN de cette manière-là. Ça, ce sont les deux tuyaux aller-retour qui amènent l'huile sous pression jusqu'au bloc filtration et refroidissement. Et sachant que ça va contenir de l'huile sous plusieurs bars, il est absolument vital que ces deux tuyaux soient totalement étanches. Alors, on verra tout de suite s'il y a une fuite en montant le moteur, bien sûr, mais l'idéal étant encore de vérifier avant, comme ça on évite tout problème, et ne serait-ce simplement que de démonter pour réparer. Normalement, ce mode de fixation de tuyauterie est extrêmement fiable, mais ça n'empêche pas, surtout quand c'est les premiers qu'on fabrique, de vérifier ce qu'on fait. Donc c'est extrêmement simple. Il s'agit de trouver d'un côté un bouchon, ça c'est de la taille AN8, hein, donc trouver simplement un bouchon et un adaptateur barbe de cette manière, qui se trouve à une taille compatible d'une valve Schrader, qu'on peut du coup monter sur une pompe à vélo. Et voilà en quoi ça consiste. Seule chose importante, trouver des adaptateurs qui ont bien la surface d'étanchéité conique à 37 degrés et pas avec un joint torique ici, puisqu'il faut répliquer le mode d'étanchéité qu'on aura sur le vrai tuyau, s'assurer qu'on n'ait pas de problème non plus avec la portée conique. Donc très rapide, on va quand même lubrifier très légèrement pour être sûr de ne pas abîmer l'aluminium. Ça a quand même tendance à accrocher très facilement. Donc d'un côté, on peut même serrer juste à rien, simplement d'un côté l'entrée d'air et de l'autre côté un bouchon pour pouvoir mettre en pression. Et donc tout simplement une pompe à pied Décathlon avec un manomètre. J'ai uniquement eu à repercer très légèrement cet anneau en plastique, mais les dimensions d'origine du joint en caoutchouc suffisent pour monter ce téton. On enfonce, on comprime le joint, et c'est en place. Donc là, il me suffit de pomper, de voir comment le taux de fuite progresse. On va monter à 6 bars pour être tranquille. Voilà, là on constate que la pression ne bouge pas ou extrêmement lentement, on pourrait attendre un moment, elle va forcément finir par descendre un peu. Il faut dire aussi que les clapets anti-retour dans ce genre de pompe sont très loin d'être parfaits. La connexion ici de la valve est loin d'être parfaite aussi, donc me concernant, avec de l'air qui est beaucoup plus fluide que de l'huile et à une pression de 6 bars, là je suis confiant que mes tuyaux vont tenir le coup en pression. Voilà, à la prochaine pour une autre astuce comme ça.